une expérience importante pour l'humanité. Monique Mathieu, le 5 juin 2020. Nous aimerions vous parler de tout ce qu'il y a derrière le virus actuel. Vous voyez une face de ce problème, mais vous n'avez pas une vue globale de ce qu'il peut représenter. Ce n'est d'ailleurs pas un problème mais plutôt une expérience. Cette expérience a une importance capitale pour le devenir de l'humanité, à plusieurs niveaux d'ailleurs. Nous aimerions vous dire tout d'abord que nous avons fait le maximum afin que ce virus ne soit pas dramatique pour la population mondiale. Parce que nous souhaitons réellement qu'une grande partie de l'humanité actuelle puisse arriver à transiter ou aller sur des mondes beaucoup plus agréables que celui où vivent les êtres humains en ce moment. Nous avons déjà fait quelque chose d'important par rapport à la dangerosité de ce virus, et nous avons aussi fait autre chose dont nous ne vous avons jamais parlé. Nous avons essayé de contrecarrer au maximum les effets négatifs et désastreux de la peur qui a été générée parce que le virus en lui-même n'est que secondaire, ce dont vous avez pu vous apercevoir. Par contre, la peur générée par cette immense manipulation mondiale a été redoutable. Tout d'abord, nous avons protégé d'une façon considérable tous les travailleurs de lumière. Vous pourrez les reconnaître, ici et ailleurs, vous pourrez reconnaître certains êtres que vous côtoierez dans les rues, dans les grandes surfaces ou les magasins, car en vous ne ressentirez pas la vibration de peur. Vous les reconnaîtrez notamment parce qu'ils refusent de porter un masque qui, nous le disons et le répéterons, ne sert strictement à rien, si ce n'est à apporter beaucoup plus de nuisances que de protection à ceux qui s'en servent. Donc il y a une grande protection sur tous ceux qui sont sur ce chemin de lumière, mais malgré cela il y a certaines personnes qui n'ont pas suffisamment de confiance et de foi par rapport à cette problématique. Nous avons essayé, et nous essaierons encore, de libérer beaucoup d'autres êtres de cette peur viscérale qui ne sert à rien, si ce n'est encore et encore à ceux qui manipulent la grande famille humaine. Nous espérons récupérer, d'une certaine manière, beaucoup d'êtres qui non seulement le méritent, mais qu'ils se réveilleront par rapport à tout ce qui a été volontairement instauré, nous pesant nos mots, sur la planète, en quelque sorte pour mettre l'humanité en esclavage. C'est le but important, le but primordial, parce que, nous vous l'avons dit et nous le répétons, il y a une manipulation extraordinaire, extrêmement bien articulée et orchestrée par les forces de la lumière non éclairée. Beaucoup d'êtres se sont laissés piéger par cette manipulation, et ce piège a également fonctionné sur certains cœurs purs. Nous souhaitons réellement remettre ceux-ci sur le chemin de la lumière réelle et de l'amour qui émane de Dieu Père Mère. À partir du moment où vous êtes conscient de cela, que pouvez-vous faire individuellement et collectivement? Nous vous l'avons dit souvent certes, mais nous allons le redire d'une façon un peu différente. Ce qui est important, c'est qu'à l'époque actuelle vous viviez en partie comme avant, parce que vous ne pouvez pas faire autrement avec le système de fonctionnement de votre civilisation, que vous alliez au travail, que vous viviez un tout petit peu de la même façon, mais qu'une grande partie de vous-même se prépare à dépasser les contraintes que vos gouvernements, entre autres, et bien au-delà d'eux, veulent vous imposer. Il faut aussi que vous compreniez, car c'est important, que toutes vos disharmonies et toutes vos réactions excessives ouvrent les portes aux forces de la lumière sombre qui ne veut absolument pas que beaucoup d'êtres leur échappent. Soyez donc vigilants. Nous ne vous demandons pas de ne plus jamais être en réactivité par rapport à ceux qui vous entourent ou même par rapport à vous-même, mais si cela vous arrive, faites appel. Si vous êtes réactif, en colère intérieurement, faites appel à ce que nous sommes, faites appel à vos guides, aux êtres de lumière, à vos frères galactiques, à Marie, à Jésus. Faites appel à tous ceux avec lesquels vous travaillez sans en avoir conscience. Vous travaillez pour la lumière malgré vos réactivités, malgré que parfois vous ne soyez pas comme vous souhaiteriez être, c'est-à-dire dans l'amour, dans la sagesse et également un tout petit peu dans le respect, déjà respect pour vous-même. Donc ayez conscience de la valeur de chacun de vous, ayez conscience que sans vous nous ne pourrons pas changer votre monde, que nous ne pourrons pas vous conduire vers votre devenir, vers l'âge d'or. Certes il arrivera, mais restera-t-il beaucoup d'êtres humains pour le vivre? Cet âge d'or se passera sur un plan intermédiaire qui se situe entre votre vie actuelle et la vie future qui sera offerte à l'humanité et à tous ceux qui ont souhaité du plus profond d'eux-mêmes de vivre le nouveau monde, ce monde de fraternité. Pour arriver à vivre ce monde de fraternité, nous vous demandons réellement, et nous essaierons de travailler ensemble dans ce but, d'être bien en vous, d'intégrer la sérénité, d'avoir une grande paix intérieure, de vous aimer, de faire ressortir de votre cœur une joie profonde,
Cette joie qui vous permettra également de la voir dans le sourire et dans les yeux de ceux qui vous entourent. Nous allons ouvrir une petite parenthèse, qui est importante, par rapport à la mascarade, excusez-nous du mot, que vit l'humanité actuellement. Comme ceux qui agissent pour les forces de la lumière sombront vu que beaucoup de choses leur échappaient, ils ont fait excellence en mettant encore davantage le poids sur les êtres humains, et la dernière carte qu'ils ont jouée, pour l'instant, est de masquer tout le monde. Ce n'est bien évidemment pas pour vous protéger de l'autre, du virus, etc. C'est pour que l'autre ne voit plus l'amour et le sourire et l'amitié chez l'autre, pour que les êtres humains deviennent inexistants pour ceux qui les entourent. Comme nous l'avions dit il y a quelque temps, lorsque vous offrez un sourire à celui que vous croisez dans la rue, dans un magasin ou ailleurs, vous lui offrez quelques secondes de bonheur, de joie et d'amour. Avec ces masques, vous ne voyez plus l'être humain qui est en face de vous, vous ne voyez que ses yeux qui sont parfois bien tristes, parce que l'être humain qui se masque n'est pas heureux, il est dans la peur, certes, mais il n'est plus en contact avec les autres. Il se sent seul, il est isolé, et c'est ce qu'ont cherché ceux qui dominent ce monde. Ils veulent isoler les êtres les uns des autres afin qu'il n'y ait pas l'unité. Nous sommes donc obligés d'intervenir sur beaucoup de plans. Nous sommes obligés d'intervenir, comme nous l'avons dit, sur ceux qui nous sont tellement précieux, sur ceux qui s'investissent, sur ceux qui savent dire non, sur ceux qui choisissent l'enseignement que nous offrons, sur les lanceurs d'alerte qui ont énormément de courage et qui sont aussi très grandement protégés par la lumière. En ce moment, beaucoup de courants vont converger vers le même but, la grande ouverture de l'humanité, le grand réveil de l'humanité. Beaucoup d'entre vous se désolent de voir l'apathie des êtres humains, de voir qu'ils ne se réveillent pas et qu'ils sont encore dans la peur absolument irréelle de ce virus qui n'est pas aussi dangereux que vos médias ont voulu vous le faire comprendre. Vous pouvez reproduire ce texte et en donner copie aux conditions suivantes. Qu'il ne soit pas coupé, qu'il n'y ait aucune modification de contenu, que vous fassiez référence à notre site https:// du ciel à la terre.org, et que